Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube pour parler de la liste de Didier Deschamps. Alors, je vais la regarder pratiquement en même temps pour ceux le peu qui n'ont pas réellement suivi la liste de Didier Deschamps comme moi. J'ai pas voulu la regarder parce que je savais à peu près les joueurs qui allaient venir et qui allaient pas venir. Et encore une fois, j'ai eu raison, comme d'habitude, ça change pas. Parce qu'on a beau avoir des attentes, hein, que ce soit avec Deschamps ou avec d'autres sélectionneurs qu'on a eu. Dès qu'on avait envie d'un joueur, qu'on a remarqué qu'un joueur était bon, il était rarement pris. Parce que, à part Lucas Chevalier et Désiré Doué, franchement, il n'y a pas énormément de surprises. Malgré tout, c'est une liste qui est cohérente. Mais voilà. Mais avant cela, je vais parler d'un petit truc qui me prend la tête. Parce que la liste est tombée. Et bon, tous les youtubeurs n'ont pas forcément réagi à la liste de Didier Deschamps et au fait qu'Mbappé soit de retour. Je voulais remettre les pendules à l'heure à tous ceux qui pensent qu'il y a une dictature Mbappé en équipe de France, qu'il y a une dictature Mbappé au Real Madrid qu'il y a eu par le passé période Paris Saint-Germain une dictature Mbappé. Vous êtes complètement à côté de la plaque, les gars. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vais vous dire pourquoi vous êtes à côté de la plaque, parce que après, vous avez le droit de dire quand Mbappé il est pas bon. On a tous le droit de dire quand Mbappé n'est pas bon et qu'il a une mauvaise attitude sur le terrain. Ça, je dirais jamais le contraire. Mais est-ce que ça vous donne le droit de vous acharner sur lui dès qu'il fait un truc? Non. Voilà, déjà d'entrée de jeu. Là, il est même pas revenu en équipe. Il est à peine cité dans la liste de Didier Deschamps que ça y est, tout de suite, on, 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 on critique sur le fait qu'il est de nouveau le capitaine, depuis qu'il est de retour, ça y est, il a le capitanat, que machin, ceci, cela. Et oh, déjà, c'est son droit le plus légitime, et pour moi, il mérite son brassard de capitaine, déjà, premièrement. Hein, il mérite son brassard de capitaine, déjà. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Maintenant, là, c'est de l'acharnement. Parce qu'il y a un youtubeur en particulier qui est fan, je vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. Il est fan de la Belgique et il est fan de l'équipe nationale belge et il est fan du Maroc. Et ce personnage, à mon sens, mauvais garçon, ce triste personnage se permet de dire que la dictature Mbappé va se faire de père en fils par rapport à l'éventuel au gosse éventuel que Mbappé pourrait avoir. Déjà, ça, c'est un premier manque de respect. Deuxième manque de respect, c'est qu'il affirme, je m'excuse, hein, mais il affirme sans preuve qu'il y a eu pratiquement à demi-mot qu'il y a eu une dictature de Mbappé au Paris Saint-Germain quand il disait ouais je pars pas. Euh, voilà, le fait qu'il ait snobé l'équipe de France, qu'il ait snobé soi-disant l'équipe de France pour se consacrer avec son club et que finalement il a été retrouvé à Stockholm. Déjà, je vois pas où est le problème parce que le club lui-même avait confirmé que qu'il lui avait laissé du repos et qu'il était autorisé à aller à Stockholm. Donc il était autorisé à y aller. Alors je sais pas si c'était le bon jour ou quoi, mais il y était autorisé. Et ce même triste personnage qui est fan de la Belgique et du Maroc prétend qu'il y a une dictature au Real Madrid de Mbappé qui, ouais, genre, il dit pas ouvertement qu'il veut Mbappé veut virer Vinicius. Hein. Loin de là. Je suis pas en train de dire ça, alors que je vous préviens, cette personne-là qui est fan de la Belgique, de l'équipe nationale belge et du Maroc, n'allez pas sur sa chaîne YouTube pour le harceler, l'insulter. Je vous le dis. Parce que vous buvez mes paroles ou pas, à la limite, je m'en fous. Moi, je vous livre mon avis là-dessus. Je vous livre mon avis là-dessus. Et pour moi, ce mec-là ne connaît rien au football et c'est un hypocrite. Voilà, c'est un hypocrite. Voilà, déjà d'entrée. Parce que toute la période où Mbappé a été bon pendant presque 2-3 mois, il avait pratiquement plus rien à dire. Hein. Et limite, il retournait un peu sa veste.
Donc déjà, faudrait qu'il se calme un petit peu le garçon. Parce qu'il a le droit de dire quand Mbappé il est pas bon, qu'il a une mauvaise attitude sur le terrain. Je dirais jamais le contraire. Encore une fois, il n'y a pas que lui, mais il se reconnaîtra. Mais moi, si ça continue, va falloir faire quelque chose pour que pour qu'il arrête de poster des contenus où il y a du où il y a du Kylian dès qu'il parle de Kylian, parce que ce n'est pas possible. Parce que qu'il fasse du débrief un débrief des matchs du Real, c'est son droit parce qu'il suit la Ligue espagnole. Tant mieux, grand bien lui en face. Mais est-ce que c'est normal de pointer du doigt uniquement un mauvais match d'Mbappé, comme sur le match face à l'Atlético, alors que sans. Alors que je suis désolé, mais Mbappé, pour moi, il a pas raté pas réellement raté son match. Il a pas fait un bon match, mais il a pas raté son match. Il provoque un penalty. Il provoque un penalty, certes, qui est raté par Vinicius. Et vachement aigri, parce que s'il était réellement aigri, hein, Mbappé, et qu'il en avait marre de Vinicius, il lui aurait jamais laissé le penalty. Déjà ça déjà c'est un premier truc. Et deuxième truc, c'est que là, on est en train de dire, là en plus, il provoque un penalty sur le match contre l'Atlético, certes qui est raté, mais il provoque le péno, raté par Vinicius, mais c'est lui le premier tireur du Real Madrid, le premier tireur pour la séance de tir au but face à l'Atlético, et il le met. Donc, il est où le problème? Je dis pas qu'il a fait un bon match, parce que j'ai pu revoir le match en entier d'un ami qui avait réussi je sais plus, sur sa page Facebook, il avait pu, bon, il a été obligé de la supprimer il y a quoi, il y a à peine 5 minutes. J'ai pu revoir le match en entier, depuis le temps que je suis levé d'ailleurs, et Mbappé, il est pas bon, il est pas mauvais, il a fait un match moyen, mais il n'a pas été bon ni mauvais. Donc déjà, faut arrêter avec ça. Parce que là, il revient en équipe de France. Moi, je suis pas non plus très chaud pour son retour en équipe de France. Et on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais je suis désolé que cette personne-là, que cette personne n'aime pas le Real et n'aime pas Mbappé. Il a le droit. Bien que je comprenne pas qu'on puisse ne pas aimer Mbappé. Là, on apprend d'ailleurs que Mbappé s'est investi dans les grands prix de Sail 7GP. Alors je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un sport aquatique, je crois que c'est de la voile ou je sais pas quoi. Il a investi dedans et même les gens là qui parlent de, de Mbappé, ils sont ravis de, euh, de le voir, de le voir arriver. Donc s'il était aussi aigri que ça et que s'il était aussi imbu de lui-même, il ferait pas tout ça. Hein. Donc déjà, il s'agirait de reconnecter les fils les câbles internes, les câbles du cerveau. Hein. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal surtout pour cette personne-là, évidemment, qui se reconnaîtra. Et tant pis si, admettons que, je ne sais pas si cette personne-là, qui est fan du Maroc, de l'équipe nationale marocaine et de l'équipe nationale belge, se reconnaîtra et regardera la vidéo. À la limite, je m'en cogne. D'habitude, je clash pas, je m'en fous. Mais là, à la base, c'était une vidéo pour réagir à la liste de Deschamps. Mais ce que j'ai vu au réveil ce matin, ça m'a choqué. Et pas dans le bon sens, parce que là, il manque de respect à ceux, entre guillemets, qui sont fans d'Mbappé, mais il manque de respect au Real Madrid, il manque de respect à l'équipe de France, et il manque de respect à, à, à la 3F. Voilà. Voilà en gros à qui il manque de respect. Voilà. Alors moi je m'en fous, moi ça va pas changer ma vie, moi je suis pas... moi ça m'atteint pas personnellement, mais je tenais à mettre les choses au clair là-dessus, que tous ceux qui sont anti-Mbappé et qui veulent voir Mbappé flopper au Real Madrid,
Bah, pour quelqu'un qui floppe, bah, pour soi-disant quelqu'un qui floppe, 28 ou 29 buts depuis son arrivée au Real Madrid, qui pourrait battre le record de, qui pourrait battre le record de Mbappé, enfin de Cristiano Ronaldo sur une seule saison, le nombre de buts marqués par Cristiano Ronaldo, toute compétition confondue dès sa première saison. Donc moi si j'étais certain, je réviserais mon jugement parce que pour quelqu'un qui est nul, je suis désolé, l'autre il marque 18 buts en championnat. Pour quelqu'un de mauvais, je suis désolé, pour quelqu'un de soi-disant mauvais depuis le début de saison, il s'agirait de doser un petit peu, hein. Il s'agirait de doser un petit peu. Hein, il est pas si mauvais que ça depuis le début de saison. Et voilà. Alors même si je suis pas chaud pour son retour en équipe de France, pour conclure là-dessus, je pense qu'il peut faire du bien. Parce que pour moi, il manque un joueur au-delà d'Ousmane Dembélé Rabiot et Kamavinga, tout ça, et même Gendouzi. Je suis désolé, à part quelques joueurs d'expérience, que ce soit dans les gardiens, les défenseurs, milieu et attaque, je suis désolé, il manque un vrai joueur d'impact et de vitesse dans cette équipe. Parce qu'il suffit pas d'avoir un Ousmane Dembélé et un Bradley Barcola, hein, excusez-moi du peu. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Et pour conclure sur ce triste personnage qui est fan de l'équipe belge et du Maroc, ah, tu ne m'écouteras pas, tu ne regarderas pas la vidéo et tant pis, ça c'est pas grave, je fais pas ça pour toi à la base. Mais mon gars, arrête de t'acharner sur Mbappé, arrête. On sait très bien que tu n'aimes pas le Real, que t'es un anti-Real, que t'es un anti-Mbappé. Donc arrête de t'acharner sur lui. Si t'as envie de débriefer le Real Madrid et de les tailler quand ils sont pas bons, mais qu'ils gagnent quand même, t'as le droit. T'as le droit de dire que Mbappé est pas bon, mais arrête de t'acharner sur lui, sur sa mauvaise attitude, sur le fait que pas sur sa mauvaise attitude, mais sur la soi-disant dictature qu'il impose au Real Madrid et qui va re-imposer en équipe de France, que soi-disant t'as aucune preuve comme quoi il est imposé une dictature quand il était encore au PSG, qu'il en impose une au Real Madrid et qu'il a fait entre guillemets virer Antoine Griezmann de l'équipe de France. Voilà, déjà t'as aucune preuve. Donc montre-nous en vidéo des preuves que il y ait des gens qui ont tancé Mbappé sur le fait que Griezmann soit parti, que c'est à cause de lui qu'il est parti. Ce qui est totalement faux parce que moi j'y crois absolument pas. Et en admettant que ce soit vrai, si c'est vrai, là honnêtement, je dirais, va tendre l'équipe de France. Je serais le premier à le dire. Et t'abuses un chouïa mon gars. Et que la dictature soi-disant qu'il impose en équipe de France, je suis désolé, elle n'existe pas déjà. Elle n'existe pas. Hein, tout ça parce qu'il a voulu que les joueurs en équipe de France aient un droit de regard sur leur image de marque. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que les joueurs ont le droit de décider comment leur image sera, à quoi leur image sera associée. Hein, je trouve que c'est normal. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, chacun son avis sur la question, mais voilà. Voilà. Et encore une fois, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, n'allez pas le voir lui pour l'insulter ou quoi que ce soit, parce que je vous le dis, vous serez ban de la chaîne. Si vous faites ça, vous serez ban de la chaîne. Et je serai capable d'annuler les 2 lives de ce week-end. Exprès pour vous faire comprendre. Je vous le dis, hein, je serai prêt à le faire. Pas dit que je le ferai là, mais faites attention. Voilà. Donc on va commencer à réagir au sujet qui nous intéresse, la liste de Didier Deschamps. On va faire poste par poste. On va dire exactement les joueurs qui sont pris et à mon sens si c'est logique ou pas. On va commencer par les gardiens et on va commencer par Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Alors, Mike Maignan, pour moi, encore une fois, ça reste logique, même s'il est un peu moins bien en ce moment. Les matchs qu'il fait avec l'équipe de France sont bons. Donc pour moi, il y a... comment dire
pour moi, il y a du bon avec Maignan en équipe de France. Donc je pense que Maignan mérite sa place. Pour moi, c'est lui le gardien numéro un de l'équipe de France et c'est pour moi celui avec qui tu es le plus serein sur sur les, euh, sur les pénaltys. Hein, que ce soit pour une éventuelle séance de tir au but ou dans le jeu si un de nos défenseurs fait une faute et voilà. Moi je pense que Maignan était le choix logique. Brice Samba, par contre, je comprends pas. Par contre, pour le cas de Brice Samba, je comprends pas parce qu'avec Rennes, il n'est pas à la hauteur, clairement. Hein, depuis qu'il est à Rennes, j'ai pas souvenir d'un bon match de lui avec Rennes. Hein, il prend souvent des buts, il fait souvent des erreurs. Alors je dis pas que c'est un mauvais gardien, mais le problème c'est que pourquoi prendre Brice Samba quand t'as d'autres gardiens qui pourraient être testés en équipe de France. Lui, il est déjà venu, il a même joué, il me semble qu'il a joué un ou deux matchs ou plus avec les Bleus. Donc je me dis que t'aurais pu prendre d'autres gardiens. Je pense que t'aurais pu retenter Alban Lafont, euh, t'aurais pu alors Alphonse Areola sûrement pas parce que moi je n'aime pas ce gardien. Mais j'ai pas de nom de gardien en tête à part Lafont, mais t'aurais pu prendre d'autres gardiens à la place de Samba. Mais voilà. Le deuxième choix qui s'imposait clairement pour moi, là pour le coup, oui, Lucas Chevalier mérite sa sélection parce que même si Lille s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, même si pour moi la qualification de Dortmund n'est absolument pas méritée parce que l'action du penalty obtenue par, euh, par Dortmund, c'est un véritable vol et un véritable scandale que le penalty ait été accordé à, à Dortmund. En plus, Thomas Meunier prend carrément un jaune alors que le jaune, non seulement il est sévère, mais en plus le penalty n'est pas acceptable déjà. Pour la parenthèse Ligue des Champions, il est clairement pas acceptable. En plus, il faisait un bon match jusque-là. Il était meilleur que Dortmund. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que Lille n'aurait pas quand même pris de but parce que de toute façon, je pense qu'il y aurait eu, au mieux, il y aurait eu prolongation. Mais je suis déçu que l'arbitre n'ait même pas eu la décence d'aller voir la VAR, quoi. Je suis même pas déçu que l'arbitre je suis déçu que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre pour lui demander de checker l'action parce qu'il n'y a absolument pas faute. Il y a peut-être un léger contact, mais l'autre, le gars, il amplifie sa chute, mais c'est pas. Pour moi, c'est carton jaune pour simulation. Mais bon, bref, pour le joueur de Dortmund. On va passer aux défenseurs maintenant pour la liste de Didier Deschamps, pardon. Et on va dire William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, Jules Koundé, Théo Hernandez, Jonathan Klaus, Lucas Digne et Benjamin Pavard. Honnêtement, j'ai rien à redire sur les défenseurs. J'ai rien à redire sur les défenseurs, même sur la présence de Ibrahima Konaté. Parce que même s'il a pour moi fait une faute qui aurait dû lui valoir un carton rouge au match aller contre le Paris Saint-Germain, c'est pas pour autant que je veux pas de sa présence en équipe de France parce qu'il faut peut-être pas non plus, exagérer. Hein, je suis qu'un simple supporter de l'équipe de France, entre guillemets, je suis entre guillemets qu'un supporter lambda de l'équipe de France. Donc j'ai pas de leçon à donner de coaching à Didier Deschamps ou même sur ce que la 3F doit dire à Didier Deschamps pour tel ou tel joueur. J'ai rien à dire. Pour ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur les choix des joueurs parce que William Saliba, il est un peu largué avec son équipe avec Arsenal en première ligue, mais il est excellent avec l'équipe de France. Ibrahima Konaté, il a toujours répondu présent. Bon, il y a eu un ou deux matchs.
il y a eu un ou deux matchs où il est un peu passé à côté, Brahima Konaté, avec l'équipe de France, mais souvent, quand il veut, il répond présent au bon moment. Ou Upamecano était un peu moins bien avec l'équipe de France, mais sa sélection paraît logique parce que faut quand même avoir. Faut qu'il ait un petit peu de temps de jeu avec l'équipe de France. Jules Koundé, c'est pour moi logique parce que la saison qu'il fait avec le Barça, elle est juste extraordinaire, même s'il y a des matchs où il est passé à côté. En plus, il peut dépanner à la fois en défense centrale et au poste de latéral droit, donc je pense que c'est très bien pour lui. Théo Hernandez, il n'y a rien à dire, même si son équipe est complètement aux fraises en championnat. Jonathan Klaus, ça paraît logique au vu de la saison que fait Nice. Lucani, ça, je trouve ça logique en partie, mais j'ai une petite interrogation parce qu'avec son équipe, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Mais ça paraît logique parce qu'on manque de latéral gauche, de entre guillemets de métier. Donc c'est un peu le problème, c'est que là on a que deux. Là pour moi là le seul problème c'est qu'on a que deux latérales gauche de métier. Et ça c'est un problème. Moi j'aurais aimé en avoir un troisième. Parce que là on a pratiquement que des défenseurs centraux. Le point positif c'est qu'on a des latéral droit de métier entre guillemets. Avec Benjamin Pavard plus ou moins. Jonathan Klaus et Jules Koundé. Donc ça encore ça va, mais là on a pratiquement que des défenseurs centraux, donc c'est un petit peu beaucoup, je trouve. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais bon, si t'enlèves des défenseurs centraux, toi, tu mets moins de défenseurs centraux, t'as toujours ce petit problème. Si la plupart de tes défenseurs centraux se pètent, ben t'as plus personne en fait, quoi. C'est ça le problème. Milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery et Matteo Guendouzi. Adrien Rabiot, je valide. Aurélien Tchouameni, je ne valide pas. Camavinga, je valide plus que largement. Warren Zaïre-Emery, je valide plus que largement. Et Matteo Guendouzi, je valide largement aussi parce que ce qui fait avec la Lazio, c'est très bon. Le seul joueur que moi je valide pas au milieu de terrain, c'est Aurélien Tchouameni. Je suis désolé, mais ce joueur, n'a à mon sens plus sa place en équipe de France. Il n'est pas bon avec le Real Madrid. Les derniers matchs qu'il a fait avec l'équipe de France ne sont pas bons. Littéralement pas bons. Mais bon, le problème, c'est que si tu prends pas... Oh, c'est le même problème qu'avec Brice Samba pour les gardiens. C'est que si tu le prends pas, bah tu prends qui en fait? Tu prends qui? Il est là le problème. Donc, tu sais pas. Les attaquants, Randal Colomwani, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué. Alors moi, il y a deux joueurs que je valide pas en attaque. Clairement, pour moi, c'est Colomwani et Marcus Thuram. Encore une fois, je comprends pas comment on peut s'obstiner avec Marcus Thuram. Avec l'équipe de France, il n'est pas bon, il ne marque pas, il n'arrive pas à se montrer décisif. Je suis désolé, mais là, ça devient de limite du copinage avec Marcus Thuram. Là, ça devient limite du copinage et du favoritisme sur le cas de Marcus Thuram. Je maintiens ce que je dis, il y a du copinage et du favoritisme avec Marcus Thuram. Parce que, comme Deschamps, quand il était joueur, il a côtoyé Lilian Thuram, ben, je pense que c'est pour ça que pour moi, je vois que ça comme explication, c'est que comme Deschamps connaît Lilian Thuram, ben, du coup, c'est peut-être pour moi, c'est uniquement pour ça que Marcus Thuram est sélectionné. Parce que, ok, il fait une bonne saison avec l'Inter, mais en plus, ce qui me fait rire, c'est que Marcus Thuram est sélectionné alors que beaucoup affirment, ce qui, je sais pas, est faux ou non, affirment que Marcus Thuram est blessé, serait blessé à la cheville. Donc déjà,
Tu prends un joueur qui est potentiellement incertain pour la double confrontation face à la Croatie. Donc déjà, premier problème. Alors Kolo Muani, c'est peut-être le joueur que j'ai une incompréhension, mais je vais réviser mon jugement sur Kolo Muani, parce que ce qu'il fait avec la Juve, c'est bon. Alors c'est encore le début, et je rappelle qu'il est prêté, mais bon, on va dire admettons, parce que Kolo Muani peut jouer numéro 9. Mais Marcus Thuram, je suis désolé, n'a pas sa place en équipe de France. T'avais tellement d'autres joueurs que tu pouvais prendre. Voilà quoi. Donc, parce que tu peux prendre des joueurs comme justement Ryan Cherki. Je comprends les gens qui soient frustrés que Deschamps n'ait pas pris Ryan Cherki, mais et à Kliush. À Kliush, pour moi, il n'a pas assez prouvé pour être en équipe pour être en bleu déjà. Pour moi, il a pas assez prouvé, ne serait-ce que déjà avec les espoirs, il n'a pas assez prouvé. Par contre, Ryan Cherki, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment qu'il est avec l'Olympique Lyonnais. Il a déjà fait de très bons matchs avec les espoirs. Donc Ryan Cherki, je pense qu'il serait temps de le prendre. Là, oui, pour Cherki, je peux comprendre. Même s'il manque de constance. Je pense que Ryan Cherki, ça pourrait faire du bien au bleu. Donc moi, j'aurais remplacé Marcus Thuram par Ryan Cherki. Voilà. Le reste, je valide le retour de Mbappé parce que pour moi, il mérite au vu de ce qu'il fait depuis quelques mois. Il le mérite. Ça aurait été il y a 6-7 mois, j'aurais dit jamais de la vie je le prends. Mais clairement, jamais de la vie je l'aurais pris il y a 6 ou 7 mois de ça. Jamais. Moi, je suis en partie content qu'il soit de retour, non pas parce qu'il prend le brassard de capitaine, mais parce que enfin, on va voir un peu plus de vitesse, encore plus de vitesse sur le côté gauche, au-delà de Bradley Barcola. Michael Olise, pour moi, c'est logique parce que ce qu'il fait avec le Bayern, c'est juste incroyablissime ce qu'il fait avec le Bayern. C'est en plus un très jeune joueur qui a d'immenses capacités. Il peut jouer, il me semble qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Au poste de numéro 9, je sais pas, mais je pense qu'il y aurait moyen de tester au cas où. Ousmane Dembélé, pour moi, ça paraît logique parce qu'il fait une année 2025. Enfin, il fait une saison 2024-2025 qui est hors norme. 29 buts, toutes compétitions confondues pour Dembélé. 20 buts en championnat. En plus, il joue à fois à droite et en faux neuf. Donc c'est vrai que si Mbappé joue à gauche et que Mbappé est titulaire et qu'il joue à gauche, techniquement, tu peux mettre Ousmane Dembélé en numéro 9 et mettre et pourquoi pas tenter un Désiré Doué ou un Randal Colomwani à droite. Mais là, je trouve que on a un bon choix. Pour moi, Mbappé, c'est le choix qui s'imposait clairement. Pour son retour, je pense Mbappé, il a besoin de revenir en équipe de France. Déjà pour se remettre dans le droit chemin. Et voilà, tout simplement. Pour se remettre dans le droit chemin sportivement aussi en équipe de France, parce que je pense il a besoin aussi pour lui de se racheter, hein, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit en début de vidéo, là, tout le reste. Ouais, donc petite page pub. Donc je disais, Mbappé pour moi mérite son retour en équipe de France, même si je pense que je suis pas pour son capitanat, parce que pour moi il n'a pas réellement l'âme d'un capitaine, parce que sur le terrain je trouve qu'il se comporte pas, pour moi il se comporte pas comme tel. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il se comporte pas comme tel et c'est réellement dommage. Comme je l'ai dit, Michael Olise c'est logique, Dembélé c'est logique, Bradley Barcola avec ce qu'il fait ces derniers temps, même si là il marque pas, ça paraît logique. Désiré Doué, il y en a qui disent que c'est trop tôt, et même moi d'un certain côté je trouve que c'est trop tôt pour convoquer Désiré Doué en équipe de France. Mais quand tu vois les rentrées qu'il fait face à Liverpool, à l'aller comme au retour, et ce qu'il fait depuis quelques mois au Paris, depuis plus d'un mois
au Paris Saint-Germain, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre en jeu, il est excellent. Il n'est pas parfait, mais il est excellent avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc je valide la sélection, la première apparition de Désiré Doué en bleu. Donc voilà, donc je regarde si j'ai d'autres choses que je peux vous dire sur la liste de Deschamps. Non, c'est bon. Pas besoin de faire plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, bon, on est redescendu à 172. On est à 28 abonnés des 200. J'espère que ça vous a. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes comme ça, les gars. Vous êtes comme ça. Et encore une fois, ce que j'ai dit sur la personne, sur ce triste personnage qui est fan de l'équipe marocaine et de l'équipe belge, n'allez pas le harceler, l'insulter. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, parce que ça servira à rien, moi ça va mettre dans la sauce, et vous, ça vous mettra aussi dans une sauce pas possible, ça sert strictement à rien, donc ne le faites pas, hein, vraiment ne le faites pas, ce serait hein, peace and love, parce que même si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, que je trouve que c'est de l'acharnement, voilà, laissons-le en paix, laissons-le en paix. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous ferai la suite de là peut-être là tout à l'heure là sur la suite du let's play F1 24 évidemment. Suite du mode carrière avec Ferrari pour la confirmation, on l'espère, au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Voilà, au Grand Prix d'Arabie Saoudite. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec les choix de Deschamps et avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Que la passion du football vous guide, que la passion du foot vous guide. Et allez les bleus, à bientôt.